Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons observer et méditer sur une créature d'Allah qui se nomme le macaron huppé. Les macareux huppés d'Allah sont des oiseaux dotés d'une beauté spectaculaire. Tu peux les retrouver dans le nord de l'océan Pacifique, dans les pays comme la Colombie-Britannique, l'Alaska et le Canada. Ils passent la plupart de leur temps sur le long des côtes et des îles rocheuses et les falaises marines. Dans la famille des macareux huppés d'Allah, nous avons le mâle, la femelle et le poussin. Le mâle et la femelle se ressemblent énormément. Il est très difficile de faire la différence entre les deux, car Allah les a créés à l'identique. Mais le mâle est généralement un peu plus grand et plus gros que la femelle. Afin qu'ils puissent s'alimenter, Allah leur a enseigné comment nager pour qu'ils puissent aller chercher leur nourriture sous l'eau. Dans un premier temps, ils doivent se placer sur la surface de l'eau, puis y plonger en profondeur en s'aidant de leurs ailes et de leurs palmes à l'arrière de leur corps. Une fois en profondeur, ils doivent s'aider de leur grand bec afin d'attraper leur proie un après l'autre. Les macareux huppés d'Allah ont pour habitude d'avaler leurs poissons directement sous l'eau afin de se nourrir. Mais quand ils doivent en apporter à leurs poussins, ils stockent des dizaines de poissons dans leur grand bec afin de les transporter jusqu'au terrier. Allah leur a aussi mis à disposition d'autres aliments avec lesquels ils se nourrissent. Des poissons, des huîtres, des poulpes, des langoustes, des crabes et des crevettes. Les macareux huppés d'Allah sont donc carnivores, car ils se nourrissent uniquement de chair. Par la grâce d'Allah, les macareux huppés ont la capacité de voler dans les airs. Et pour cela, Allah leur a appris à travers deux méthodes comment s'y prendre. La première méthode consiste à ce qu'ils se jettent du haut d'une falaise afin qu'Allah les maintienne dans les airs. Une fois qu'Allah les maintient dans les airs, ils utilisent leurs deux ailes pour voler sur une longue distance. La deuxième méthode consiste à ce qu'ils courent sur une grande distance sur la surface de l'eau, puis ils doivent déployer leurs ailes pour s'élever et voler dans les airs. Lorsqu'ils rejoignent la terre ferme, les macareux huppés d'Allah creusent des terriers en s'aidant de leur bec et de leurs palmes dotés de griffes acérées. Ces terriers vont leur permettre de se reposer à l'intérieur, de pondre leurs œufs et de se protéger des dangers extérieurs. Observons et méditons maintenant de plus près sur la façon dont Allah a créé le macareux huppé. Comme tu peux l'observer, Allah a créé sur le haut de sa tête deux longues mèches fines de couleur beige qui partent du haut de ses yeux jusqu'au bas de sa nuque. Sur chaque côté de son visage, Allah a utilisé une couleur blanche et placé deux yeux. Allah a créé ses yeux de couleur jaune pâle avec un cercle noir au milieu et un cercle rouge à l'extérieur.
Ses yeux lui permettent d'observer tout ce qui l'entoure, de chercher sa nourriture, de percevoir les dangers afin de s'en éloigner et de voler en toute sécurité dans les airs. Au milieu de son visage, Allah lui a créé un bec de couleur orange, compressé sur chaque côté, avec quelques traits fondus sur la partie haute du bec. Ce bec lui permet de se nourrir, d'apporter la nourriture à ses poussins et de l'aider à creuser son terrier. Allah a créé son corps avec un plumage de couleur noire sur le dos, le cou et le ventre. Puis, il lui a créé des petites ailes qui sont aussi de couleur noire sur chaque côté de son corps, dotées de plusieurs plumes ordonnées afin qu'il puisse les utiliser pour voler et nager. En partant vers le bas de son corps, tu peux observer qu'Allah lui a créé 2 pattes oranges que l'on appelle des palmes. Allah a créé ces palmes avec des griffes noires acérées. Ils lui permettent de se déplacer dans son environnement en toute tranquillité, de nager et de creuser son terrier. Le macareux huppé d'Allah a une forte ressemblance avec 2 autres créatures d'Allah. C'est le macareux moine et le macareux cornu. Ils font tous partie de la même famille, la famille des pingouins. Et voilà, notre méditation se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu as appris beaucoup de choses sur la façon dont Allah a créé le macareux huppé. Il faut que tu saches qu'Allah est aussi le créateur de toutes les autres créatures de la terre, que cela soit les oiseaux, les animaux, les poissons, les êtres humains, les insectes, les planètes. Toutes les créatures ont été créées par Allah, notre sublime créateur. Dans le Coran, Allah nous invite à maintes reprises à méditer sur sa création. C'est un acte d'adoration qui a une grande importance dans notre religion. Méditer sur la création d'Allah va te permettre d'en apprendre plus sur ton créateur et d'apprendre comment il a créé la création qui t'entoure. Lorsque tu te balades dehors, n'oublie pas d'appliquer cet acte d'adoration et de prendre le temps de méditer sur le ciel, les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux et tout ce que tu peux voir de ton créateur. Si tu veux continuer à méditer et en apprendre plus sur d'autres créatures d'Allah, je t'invite à visionner les autres vidéos disponibles sur le compte YouTube Méditation Création Allah. Et pour finir, qu'Allah nous aide à être des doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا